Le métier de journalisme aide beaucoup à bien parler et à faire d'autres choses bien. Ah, donc c'est aussi ta passion, tu aimes ça aussi? Oui. Ah, ok, je te laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vendredi 18 avril 2025. Merci d'être avec nous pour ce journal de 12 heures à Télé Congo. À la une de l'actualité, le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est depuis janvier au chevet des populations vulnérables dans le département de la Lécoum. Un appui financier variant selon les besoins exprimés a été mis à la disposition des demandeurs d'aide. Et puis, l'ingénieur informaticien Rufin Bouya vient de présenter au public son livre intitulé « L'innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales ». Nous parlerons des détails dans quelques instants. À présent, parlons de coopération. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Kouliné Makosso, s'est entretenu à l'hôtel de la primature avec le docteur Selman Kohn, directeur général de la région Afrique centrale à la BAD, Banque africaine du développement. En ce jour à Brazzaville, dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau et d'appui aux opérations de la BAD au Congo, Selman Kohn et Anatole Kouliné Makosso ont fait le point de coopération entre le gouvernement du Congo et cette institution de financement du développement en Afrique. Compte rendu d'audience signé Joachim Miafuna Mbungu. Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur la chaîne nationale congolaise. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une, 7 jeunes Congolais ont reçu cette année 15 millions de francs CFA du ministre chargé de l'Emploi, Hugues Ngolondele, en vue de démarrer leur activité. Ce, dans le cadre du programme pour l'entrepreneuriat des jeunes. Nous serons aussi affairés sur la création des tribunaux administratifs pour plus d'efficacité et de diligence dans le traitement des affaires. Un plaidoyer du professeur Placide Moudoudou, doyen honoraire de la faculté des droits, qui a organisé une conférence-débat lors de la célébration des 10 ans des tribunaux administratifs au Congo. Voici présenté l'ossature de cette édition. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Commençons ce journal avec la délégation de l'Organisation internationale du travail à l'Assemblée nationale qui a échangé avec le premier questeur en sa qualité de coordinateur de la dynamique au Rwanda pluriel, la commission et finances et le directeur général de la formation qualifiante et de l'emploi. C'est autour de l'élaboration du document de la politique nationale sur l'emploi ainsi que son financement que les échanges se sont déroulés. Reportage, Alida, bienvenue au Maï. Un projet de développement de l'agriculture, de l'élevage et du développement des infrastructures agricoles verra le jour dans le département du Niari, piloté par une société italienne. Ce projet à long terme vise la sécurité alimentaire au Congo. La question est au centre des échanges entre le ministre d'État Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières et du domaine public, et l'ambassadeur d'Italie au Congo. Plus de détails avec Brice Abandjumi. Comme dit dans les titres, dans le cadre de la soutenance pour la perspective de la jeunesse, 7 jeunes Congolais ont reçu cette année 15 millions de francs CFA auprès du ministre en charge de l'emploi Hugues Ngolondele en vue de démarrer leurs activités. Ils ont été sélectionnés sur les 50 postulants dans le cadre du programme pour l'entrepreneuriat des jeunes, initié en collaboration avec le Confège. Ces chèques ont été remis en marge de la célébration de la Journée nationale de la jeunesse, édition 2025. Plus de détails avec Prince Honneur à Banzounou. Les jeunes, vous êtes les bâtisseurs de l'avenir, mais rappelez-vous que cet avenir ne peut être construit sans discipline, sans passion et sans solidarité. Cette citation est en réalité une exhortation du ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Ngolondele, à l'égard de cette couche juvénile qui représente plus de 70% de la population congolaise. Ceci ressort de la déclaration du gouvernement à l'occasion de la Journée nationale de la jeunesse, édition 2025. Retrouvons Prince Honneur à Banzounou.